Encore une vidéo de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Bah oui, forcément, c'est le sujet d'actualité, donc tous les youtubeurs en parlent et tout le monde a un avis à donner. Sur cette vidéo, je vais donc voir quelles peuvent être les conséquences de l'arrivée potentielle de Lionel Messi dans le club de la capitale et comment est-ce que le Paris Saint-Germain va devoir jouer avec l'arrivée de l'Argentin. Une bombe a été lâchée sur les réseaux sociaux avec un communiqué du FC Barcelone annonçant la séparation de Lionel Messi avec son club formateur du FC Barcelone. Le club comme le joueur voulaient poursuivre l'aventure ensemble, mais des règles imposées par la Liga en ont décidé autrement. En tout cas, c'est ce qui a été révélé dans le communiqué sur le site officiel du FC Barcelone. En cause, la masse salariale du club était beaucoup trop importante pour intégrer un nouveau joueur et ce, même si Lionel Messi voulait jouer gratuitement. Depuis, la planète football explose, Lionel Messi va bien quitter le FC Barcelone, mais aujourd'hui c'est de savoir dans quelle destination et dans quel club il va se retrouver. Tout porte à croire qu'il va forcément signer au Paris Saint-Germain, notamment avec son amitié grandissante avec Neymar, avec Paredes ou encore Di Maria, qui sont quand même des facteurs importants. Le recrutement de Lionel Messi au Paris Saint-Germain n'est pas une mauvaise idée. Il y a pas mal d'impacts positifs, notamment en termes financiers, mais aussi sur l'image médiatique que cela peut donner au club. Beaucoup pourraient penser que Lionel Messi manque d'ambition de signer dans un club de Ligue 1, un championnat qui n'a pas forcément le même rendement qu'une Première Ligue ou qu'une Liga. Pourtant, le club du Paris Saint-Germain vient de montrer lors des 2-3 dernières saisons que c'était un club à fort rendement avec de grandes ambitions. C'est un club qui est arrivé par 2 fois en demi-finale de la Ligue des Champions et prouve vraiment le véritable rendement sur la scène européenne. Elle est arrivée à attirer des grands joueurs qui étaient en fin de contrat, alors qu'ils auraient très bien pu dire non et dire oui à des clubs de première ligue qui leur proposaient peut-être un contrat aussi bien avec un challenge beaucoup plus intéressant. Elle a attiré Wijnaldum, l'un des meilleurs milieux de terrain des Reds, Donnarumma élu meilleur gardien de l'Italie pendant l'Euro, ou encore Sergio Ramos qui était quand même l'ancien capitaine du Real Madrid, d'autant plus que tu rajoutes Achraf Hakimi qui est l'un des meilleurs à son poste en latéral droit, un secteur où le Paris Saint-Germain manquait cruellement à ce niveau-là. Tous ces éléments font que Messi peut être attiré par ce projet sportif et cette ambition grandissante du club. Le Paris Saint-Germain a une image marketing de plus en plus importante. Pas uniquement dans la ville de Paris, mais vraiment partout dans le monde. De plus en plus de gens sont attirés par la marque du Paris Saint-Germain et achètent les maillots, achètent tous les goodies, achètent tous les produits dérivés associés au club de la capitale. Il faut également savoir que Lionel Messi, quand il jouait au FC Barcelone, générait 30% de revenus passifs. C'est assez énorme pour un seul joueur. Tu sais très bien que l'arrivée d'une star mondiale comme Lionel Messi va te rapporter très gros dans tes finances. Et ça peut même rajouter, pourquoi pas, des nouveaux sponsors, tant importants aujourd'hui dans le football actuel pour revaloriser un petit peu plus ton club. Alors oui, vous allez me dire, c'est bien pour le Paris Saint-Germain, c'est bien pour leurs finances, c'est bien pour le nouveau sponsor, mais qu'en est-il pour la Ligue 1, pour les 19 autres clubs? Est-ce que ça va avoir un impact positif? Alors, c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué. On sait qu'aujourd'hui, le monde entier aura les yeux rivés sur le Paris Saint-Germain, que le monde entier voudra savourer le nouvelle combinaison tactique offensive Lionel Messi, Neymar et Mbappé, et que cela va être donc une équipe attirante à regarder pour le spectacle. Je ne suis pas forcément un supporter du Paris Saint-Germain, mais je sais très bien que lors de cette saison, je vais regarder pas mal de matchs. De même, je pense qu'avec le retour du public, qu'on espère à 100% très prochainement, le fait pour les 19 autres clubs, pour les 19 autres villes comme Brest, comme Clermont, accueillir Messi, ça va forcément remplir tout un stade. Après, ce qui est dommage, c'est que cette arrivée potentielle de Lionel Messi arrive un petit peu trop tard. On sait qu'aujourd'hui, la LFP a revalorisé son contrat des droits TV avec un nouveau fournisseur qui est Amazon. Donc le montant a déjà été donné, les offres ont déjà été faites. Et c'est vrai que peut-être avec Lionel Messi, on aurait pu peut-être revaloriser, voire même doubler ce montant avec l'arrivée de l'Argentin. On sait que les droits TV sont importants pour tous les clubs qui vont se partager les gains entre les 20 clubs de Ligue 1. Pour des grands clubs comme le Paris Saint-Germain, ça paraît petit, mais pour des petits clubs comme Brest ou comme Rennes, c'est vraiment très important.
Ensuite, ne me dites pas forcément que ça va être bénéfique pour la Ligue 1. Ça ne va pas permettre aux autres clubs de Ligue 1 de recruter des joueurs de renommée mondiale, d'avoir des nouvelles grandes têtes, des joueurs qui ont déjà connu des super compétitions en Ligue des Champions, qui ont déjà connu beaucoup de titres. Ça, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a quand même un écart immense entre le Paris Saint-Germain et les autres clubs. Après, pourquoi pas? Il peut avoir un impact sur le long terme. Si là tu vois que Lionel Messi est arrivé, est-ce qu'il n'y a pas des fournisseurs extérieurs qui vont essayer d'investir un petit peu plus sur des nouveaux joueurs, des grands joueurs qui évoluent dans les grands championnats, et pourquoi pas essayer de concurrencer tout ce qui est championnat anglais, championnat espagnol, championnat italien. Mais voilà, en tout cas, sur le court terme, je ne vois pas de nouveaux grands joueurs apparaître dans nos clubs de Ligue 1. Alors comment est-ce qu'on joue avec Lionel Messi dans son équipe? Le Paris Saint-Germain dispose déjà de Di Maria, Draxler, Sarabia, Icardi, Mbappé, Neymar. Et tu vas donc devoir ajouter Lionel Messi dans le terrain. Ça fait quand même pas mal de monde pour un secteur offensif. Tu pourrais très bien jouer avec les 4 fantastiques devant, en rajoutant un Di Maria par exemple à cette triplette déjà très magique de Mbappé, Neymar, Messi. Mais tu sais très bien que dans le football moderne, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment trouver un équilibre relatif entre le milieu et l'attaque. Surtout qu'on va pas se le cacher, Lionel Messi, Neymar, Mbappé, dans les tâches défensives, ils sont un petit peu aux abonnés absents. D'autant plus que tu as recruté un Hakimi qui lui est plus à l'aise dans un rôle de piston droit et qui va se retrouver régulièrement dans la surface adverse et peut-être moins dans la surface du Paris Saint-Germain. Donc ça risque de faire pas mal d'embouteillage dans le secteur offensif si tu rajoutes 4 offensifs de métier. Bref, à partir de là, 2 solutions s'offrent à nous. Soit tu joues en 4-3-3 avec une sentinelle de la défense qui est là pour soutenir sa charnière centrale lorsque Mbappé, Messi et Neymar se retrouvent bien devant. Et tu sais que justement ce milieu de terrain est très à l'aise lorsqu'elle touche le ballon, lorsqu'elle est en possession. Si elle n'a pas de ballon, elle est un petit peu perdue et elle ne sait pas vraiment quoi faire. Mais après, le fait de jouer à 4 derrière, ça veut dire que Hakimi va devoir se concentrer sur les tâches défensives plutôt qu'offensives. Et ça, c'est un petit peu un manque à gagner. Sinon, on peut jouer donc avec le fameux 3-4-3. Donc le système préférentiel de l'Inter Milan l'an passé. J'ai l'impression de mettre beaucoup en avantage un Hakimi plutôt qu'un Lionel Messi, mais je pense que le point important, c'est vraiment le latéral droit marocain. En plus, avec ce système de jeu, donc tu joues avec 3 défenseurs centraux, donc Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos, qui sont quand même des gros clients. Hein. En plus, avec ces 3 offensifs devant, tu sais très bien que cela veut dire du mouvement en répétition entre les 3, qui vont peut-être interchanger de rôle en cours de la partie. Ça va déstabiliser un petit peu plus les défenses adverses, donc ça peut être vraiment pas mal. Tu peux commencer avec Neymar en numéro 10, ensuite Messi peut retomber un petit peu plus au milieu de terrain, Neymar peut se retrouver sur le côté droit, Mbappé peut se retrouver plus dans l'axe, donc vraiment il y a pas mal d'interchangements, de combinaisons qui peuvent se faire à ce niveau-là. Et ça, c'est très intéressant quand tu as 3 joueurs de qualité mondiale à ce niveau-là. En ce qui concerne Mbappé, tu peux le mettre vraiment avant-centre en poste de numéro 9. Alors oui, il aura un profil différent qu'un Icardi qui est plus un authentique numéro 9 à atteindre la balle dans la surface de réparation et à planter son petit tir au bon moment, alors que peut-être qu'un Kylian Mbappé va plutôt avoir un profil similaire à un Karim Benzema qui va décrocher ses lignes pour demander le ballon un petit peu plus bas et essayer de faire appel à sa vitesse pour faire des bons débordements au bon moment pour asséner un coup derrière la tête aux défenses adverses. Ça pourrait être une bonne chose pour lui d'être cantonné à ce poste et de ne pas avoir à se replier défensivement à chaque fois. En plus, avec toutes ses qualités, il n'y aurait aucun problème pour qu'il marque un maximum de buts. Concernant mon avis, alors comme vous le savez, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain. Mais il faut reconnaître que oui, sur le papier, cette équipe fait rêver. Alors, le football, ce ne sont pas des individualités. Il faudra voir comment est-ce que le chef d'orchestre, en l'occurrence Mauricio Pochettino, va réussir à articuler une tactique sur le jeu et comment est-ce qu'il va réussir à créer de l'entente entre Lionel Messi, Mbappé ou Neymar. On a bien vu lors du dernier Euro, l'équipe de France, tout le monde nous enviait Benzema, Mbappé et Griezmann et finalement on s'est fait ridiculiser en 16e de finale. Est-ce que les joueurs seront complémentaires sur le terrain? Est-ce qu'il y aura vraiment une bonne animation offensive? J'ai encore du mal à le voir par rapport à ce qu'on a vu la saison précédente. Parce que mine de rien, le Paris Saint-Germain est en train de se reconstruire. Elle a recruté 5 nouveaux joueurs, 5 potentiels titulaires capables de commencer sur les feuilles de match. Et est-ce que justement un changement aura un impact positif dans le club du Paris Saint-Germain?
On sait très bien que des fois, les joueurs ont quand même besoin d'un temps d'adaptation pour être performants sur le terrain collectivement. D'autant plus, tu recrutes l'ancien capitaine du Real Madrid, tu recrutes l'actuel capitaine des Pays-Bas, tu recrutes un important cadre du vestiaire milanais, tous des joueurs avec un ego surdimensionné. Est-ce que, en dehors des terrains, ces joueurs-là vont réussir à s'entendre? Ça reste une sacrée interrogation. Pour moi, les équipes qui réussissent sont celles qui arrivent à construire une équipe année après année et qui n'ajoutent pas forcément de nouveautés. J'attends vraiment de voir comment ce Paris Saint-Germain version 2021-2022 va se comporter sur le terrain, parce qu'on a bien vu le week-end dernier contre Troyes, tactiquement c'était un petit peu délicat. On a vu qu'ils se sont fait quand même pas mal mener par Troyes, qui a bien failli égaliser au cours de la partie. D'ici là, Lionel Messi au Paris Saint-Germain ou non, le championnat de Ligue 1 est loin d'être joué. On a bien vu que c'est difficile aujourd'hui de jouer n'importe quelle équipe, que ce soit Rennes, que ce soit Reims, que ce soit Brest, que ce soit Montpellier, que ce soit Marseille. Toutes ces équipes-là ont quelque chose à démontrer et ont déjà proposé du jeu très satisfaisant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à la liker et à me dire dans les commentaires si vous êtes satisfait de l'arrivée potentielle de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. D'ici là, on se retrouve donc vendredi prochain pour une vidéo très spéciale. Salut!